PEPS Border Collie. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des jouets pour chiens les plus connus, si pas le plus connu, le fameux Kong classique. Alors même si ce jouet est vraiment très connu, il y a beaucoup d'erreurs lors du choix du Kong, parce qu'il y a différentes couleurs, il y a différentes tailles, et chaque chose a vraiment son importance. Donc cette vidéo va vous permettre de choisir le Kong parfait pour votre chien. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est voir tous les avantages d'utiliser le Kong, des recettes pour pouvoir le remplir, ce que vous allez pouvoir gérer comme comportement avec le Kong, et puis après ça, je vais vous donner quelques petites astuces supplémentaires que j'utilise moi-même, et on terminera par quelques jouets que vous ne connaissez probablement pas, qui sont vraiment hyper résistants, et qui pourraient convenir également à votre chien. Avant de continuer cette vidéo, je vais juste prendre quelques secondes pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien vous pouvez le faire directement en cliquant ici en bas à droite. N'oubliez pas non plus, si vous ne voulez pas rater notre contenu, d'appuyer sur la petite cloche. Et puis après ça, n'hésitez pas à partager et à parler de nous un maximum. C'est grâce à cela que notre chaîne grandit au fil du temps et qu'on peut se permettre de vous faire de plus en plus de tutoriels divers et variés. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est choisir le Kong idéal pour son chien. C'est parti! Alors pour choisir le Kong idéal, c'est très facile. Ce qu'il faut faire, c'est simplement choisir la bonne couleur et la bonne taille par rapport à la taille de votre chien, à son poids et à son âge. Tout ça, ce sont des critères qui jouent vraiment. Au départ, vous avez deux couleurs pour les chiots, c'est le bleu clair et le rose. Puis ensuite, pour les chiens adultes, vous avez la couleur rouge, celle-ci. Et puis, pour les chiens adultes qui ont un gros mordant, donc là vous avez la collection extrême, qui est une gomme beaucoup plus résistante, mais on en parlera juste après. Et puis après ça, vous avez encore des jouets de couleur mauve, qui sont destinés aux chiens seniors. Alors là, la gomme est différente également, mais donc prenez la couleur déjà à la base qui correspond à l'âge de votre chien. À partir de là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est choisir la taille. C'est vraiment en fonction du poids. Vous allez voir, je vais vous mettre en lien ici dessous. Vous allez avoir le lien pour retrouver la race de votre chien, ensuite son poids, et vous allez pouvoir avoir la couleur exacte qu'il va falloir choisir. Pourquoi y a-t-il des couleurs différentes? Eh bien c'est simple. La couleur rose et la couleur bleu clair sont des gommes qui sont très tendres et qui sont vraiment impeccables pour la mâchoire des chiots. Alors ils vont pouvoir se faire les dents de lait dessus, ils vont pouvoir apprendre à développer leur mâchoire sans pour autant se faire mal. N'oubliez pas qu'un jouet trop dur peut occasionner des gingivites, peut occasionner aussi la perte des dents de lait trop rapidement, alors qu'ici vous pouvez le farcir et vous pouvez vraiment utiliser le jouet rose ou bleu clair sans risque de quoi que ce soit. Il y a bien entendu cette gomme qui est tendre et normalement il sera incapable de le détruire si vous respectez bien donc la taille qui correspond à l'âge et au poids de votre chiot. Une fois que votre chien sera adulte, alors vous pourrez utiliser les jouets de couleur rouge. Et même si votre chien ne fait que 2 kg, il y a la taille extra small qui est prévue donc en rouge pour des chiens qui ne font que 2 kg. Tout comme il y a en rouge également des extra larges qui sont prévus pour des chiens qui dépassent les 40 kg. Alors si vous avez un chien qui a énormément de mordants, eh bien vous avez exactement les mêmes jouets en couleur noire. Et là, eux vont de la taille small à la taille extra large également et sont beaucoup plus résistants. N'oubliez pas non plus que si vous utilisez des jouets mauves, eh bien c'est que vous avez un chien senior et ceux-là, ils vont de small à large comme taille. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important d'avoir le jouet de la bonne taille et de la bonne couleur pour votre chien. Eh bien c'est simplement pour son confort
et pour sa sécurité. Si vous donnez un jouet trop mou à un chien qui a beaucoup de mordants, eh bien il va le déchiqueter et puis après ça, il ingurgitera probablement les morceaux. À l'inverse, si vous donnez un Kong trop dur à un chien qui a peu de mordants, eh bien à ce moment-là, le chien n'éprouvera pas de plaisir à jouer avec ce jouet-là parce qu'il sera trop dur. De même que si vous donnez un jouet trop grand à un petit chien, il n'éprouvera pas de plaisir non plus à jouer avec. Et si vous donnez un Kong trop petit à un grand chien, il risque de l'ingurgiter également. Alors vous savez qu'il y a un trou de chaque côté. Alors le premier, c'est pour remplir le Kong, et le deuxième, c'est pour être certain qu'il n'y ait pas le phénomène donc de succion qui pourrait se faire lorsque votre chien passe sa langue dans le trou. Il n'y aura jamais cet effet ventouse qui pourrait se faire et que la langue pourrait rester accrochée donc au jouet. C'est donc la raison pour laquelle il faut choisir la bonne taille. N'oubliez pas que la dureté du jouet est aussi importante pour la mastication, puisque le jouet fait office pratiquement de brosse à dents. À chaque fois que le chien va faire tourner le jouet dans sa mâchoire et va essayer de le mordre, eh bien en fait ça va vraiment nettoyer les dents. C'est nettement mieux que d'utiliser un bâton ou que d'utiliser autre chose. Le jouet est vraiment parfait, c'est un caoutchouc qui est prévu pour, qui a une résistance vraiment calculée et qui est vraiment en fonction de la taille de votre chien prévu. Le Kong peut donc être utilisé comme jouet à part entière et il sera bien mieux qu'une balle, puisque lorsque vous allez le lancer, il va rebondir de façon totalement aléatoire à cause de sa forme. Et puis, vous savez que lorsque vous utilisez une balle, si vous utilisez des balles de tennis, la matière est très abrasive et très mauvaise pour les dents, donc évitez vraiment ça et préférez plutôt ce jouet-là qui est vraiment conçu pour la mâchoire de votre chien et qui est dans un caoutchouc vraiment approprié. Ensuite, le Kong, on peut l'utiliser pour vraiment plein de choses. Je vais vous expliquer. La première, c'est déjà pour l'apprentissage du panier, pour l'apprentissage de la cage. C'est vraiment un très bon compromis. Vous mettez des biscuits dedans ou bien vous mettez une recette. Vous avez, il y a une multitude de recettes. D'ailleurs, si vous allez sur le site Kong, il y a une rubrique recettes et vous allez trouver vraiment une multitude de recettes. Pensez à y aller, c'est vraiment intéressant. Et puis, sinon, vous mettez des biscuits dedans. Alors, il y a des biscuits, vous mettez ce que vous avez envie. Et puis après ça, vous mettez de la pâte. Il y en a plusieurs sortes, il y a plusieurs marques exactement qui le font aussi. Celle-ci est vraiment très efficace. Vous mettez ça à l'intérieur du Kong et puis après ça, vous donnez à votre chien. Vous allez voir que c'est vraiment idéal pour l'occuper. Il va mettre longtemps pour arriver à vider le Kong. Alors, à la fin, un petit conseil, ce qu'il y a, c'est que le Kong va toujours avoir quelques petites saletés qui restent à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire, c'est le laver dans le lave-vaisselle ou bien avec un petit goupillon et de l'eau chaude, vous pouvez rentrer par ici et le nettoyer facilement. N'oubliez pas de le nettoyer, c'est quand même hygiénique, c'est bien aussi pour le chien. Alors ensuite, si vous avez envie d'occuper votre chien au moment où vous quittez votre domicile ou au moment où vous quittez chez vous, c'est vraiment très bien aussi. Vous pouvez également prolonger le temps de vidage du Kong simplement en congelant votre Kong. Alors vous prenez 2 Kongs ou 3 Kongs et puis après ça vous les farcissez, vous allez voir, je vous montrerai après. Une fois qu'ils sont farcis, vous les mettez pendant 6 heures au congélateur, 6, 7, 8 heures au congélateur, voire même plus, et puis quand vous partez, vous donnez un Kong. N'oubliez pas, si vous utilisez la cage, vous mettez le Kong dans la cage, vous fermez la cage et vous vous absentez. Si vous n'utilisez pas la cage, c'est votre choix. Vous pouvez simplement donner le Kong comme ça et vous savez que le chien va passer son temps. En dehors des Kongs, il y a d'autres jouets qui sont vraiment très pratiques aussi. Je vais vous en montrer un, ça s'appelle le Babbler. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. C'est un jouet qui est tel que celui-ci. Ça fait du bruit. Ça fait... Voilà. Et si vous regardez, il y en a déjà un qui est là ici. Un Peps. Youp, tu viens. Prends-le. Viens. Youp. Voilà. Alors, ça s'appelle le Babbler. Vous allez voir que ça fonctionne vraiment très bien parce que si je ne le freine pas, cut, j'ai été obligé de lui enlever le jouet, sinon on n'allait pas s'en sortir. Autre jouet qui est très intéressant lorsque votre Kong sera fini et lorsque vous vous absentez, c'est ceci, c'est le Kong Gyro. Alors vous mettez de la nourriture, je vous montre, dedans. Une fois que vous avez mis de la nourriture, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la nourriture de sa ration journalière, de façon à ce qu'il ne prenne pas trop de poids. Ensuite, vous fermez, ça roule et ça distribue de la nourriture au fil du temps. Autre chose, et ça c'est vraiment juste un petit truc à côté, j'aime vraiment bien ce jouet là, c'est celui-ci. Hop,
Si vous ne le connaissez pas, alors ça ne fait pas partie des jouets qui sont hyper résistants, mais c'est du Kong, c'est quand même méchamment solide et c'est un jouet qui est vraiment très sympa. Ça s'appelle le Shakers, c'est une grosse oie qui fait du bruit. Qu'est-ce qu'il y a, Pep, tu le veux? Allez, prends-le. Puis hop, voilà. Et ce jouet, c'est vraiment très amusant aussi. Résistant, mais c'est pas hyper résistant. Donc si vous avez vraiment des chiens qui ont des gros mordants, ne vous attendez pas à ce qu'ils résistent quand même pendant très longtemps. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que c'est vraiment très pratique lorsque vous voulez apprendre le nom à votre chien. Très simple. Vous prenez le Kong, alors là pour le coup, comme votre chien normalement sera chiot, vous prenez un petit Kong avec un petit biscuit dedans, vous récompensez. Non, hop, vous le lancez par terre, le chien va chercher le jouet, sait qu'il y a une petite récompense dedans, mange sa petite récompense, oublie qu'il était parti faire quelque chose d'autre. Non seulement il est récompensé, et puis il est détourné de ce qu'il était occupé à vouloir faire et que vous ne voulez pas. N'oubliez pas que pour apprendre, désapprendre un comportement ou ne pas apprendre un comportement, il suffit simplement de détourner l'attention fréquemment du chien de façon à ce qu'il oublie en fait de se diriger vers ce qu'il est occupé à faire. Imaginons que votre chien est occupé à manger une plante chez vous à la maison, eh bien il suffit simplement de lui dire non, de l'appeler, de lui lancer son petit jouet avec une récompense dedans. Après ça, il est occupé là, il en oublie la plante et à l'usure, vous allez voir que le chien va détourner vraiment son regard de cette plante ou de ce qu'il est occupé à faire. Bien entendu, c'est valable aussi pour tout ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que si votre chien a tendance à creuser, n'oubliez pas que pour empêcher un chien de creuser, c'est pas le fait de le laisser seul dehors avec son jouet qui va résoudre le problème. Par contre, lorsque vous sortez et que vous voyez que votre chien est occupé à faire quelque chose qu'il ne peut pas, redirigez-le sur un jouet. Il creuse, il mange les fleurs ou il fait différentes choses qui ne vous intéressent pas qu'il fasse dehors, il aboie notamment, et bien simplement vous redirigez. Là, vous avez directement le jouet avec la récompense. Il suffit simplement de le rediriger, le temps qu'il va passer à manger sa petite récompense et de chiquer donc son Kong, et bien à partir de ce moment-là, il va oublier ce qu'il est occupé à faire. La meilleure chose pour éviter donc un mauvais comportement, c'est toujours de rediriger sur quelque chose de positif. Et là, c'est vraiment l'occasion d'utiliser cet accessoire comme outil positif. Voilà, je vous expliquais un petit peu en fait les différentes utilisations que j'ai de ce jouet-là. Je trouve vraiment qu'il est indispensable. Alors malgré le fait qu'il y a vraiment plein de jouets qui sont super sympas dans cette société-là chez Kong et qui sont vraiment très résistants, le Kong classique est vraiment celui qui est indispensable, non seulement pour jouer, mais aussi il est vraiment très intéressant pour l'éducation du chien. Je vous ai donné quelques petites finesses qui vont vous permettre de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Et puis maintenant, on va passer aux recettes. Et puis après ça, on se retrouve après pour les conclusions. Allez, à tout de suite. Voici à présent une recette super facile pour farcir un Kong. Mettez quelques morceaux de poulet. Vous prenez du fromage, quelques petits dés de fromage, des petits pois, alors vous pouvez mettre des petits pois carottes également, ça fonctionne aussi. Prenez-le en congelé, vous voyez à l'intérieur, tout se mélange vraiment bien. Si vous entassez très fort à l'intérieur, le chien aura plus difficile à le défaire. Par contre, si vous en mettez moins comme ceci, et que vous mettez de la pâte à l'intérieur, eh bien vous allez avoir un Kong qui sera plus aéré, qui sera plus facile à manger par le chien. Moi, ce que je préfère faire, c'est encore ajouter un ou deux petits morceaux de croquant. Et puis après ça, encore un petit peu de poulet. Vous voyez, avec un blanc de poulet, il y a moyen de faire vraiment beaucoup. De nouveau, quelques petits pois. Encore quelques morceaux de fromage. Et puis ensuite, vous mettez de la pâte dedans pour boucher les trous. Et c'est fait. Maintenant que le Kong
est préparé et farci, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre au congélateur. De cette manière-là, il va solidifier et le chien mettra beaucoup plus de temps pour arriver donc à manger le contenu. Ce que je vous conseille, c'est de prendre au moins 2 kongs de manière à en mettre un dans le congélateur, lui donner l'autre et pouvoir de cette manière-là en avoir toujours un de prêt pour pouvoir lui donner si jamais vous devez partir, si vous devez vous absenter. C'est vraiment un jouet qui est vraiment idéal pour ça. Ce que vous pouvez faire, vous voyez il faut vraiment pas grand-chose pour pouvoir faire vraiment une multitude de kongs. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est des kongs d'été ou des kongs aux fruits. Vous pouvez prendre des morceaux de fruits. Alors ici, par exemple, ce sont des pommes, mais vous pouvez mettre de la pastèque, vous pouvez mettre des poires, de la banane. Vous mettez en fait les fruits que votre chien supporte. Quelques petits biscuits. Vous farcissez à l'intérieur d'abord avec un biscuit pour obstruer le trou ici. Et puis ensuite, vous venez mettre des petits morceaux de pommes. Vous remettez un deuxième biscuit et ainsi de suite pour terminer donc de combler le trou. Et puis après ça, vous pouvez venir boucher les trous avec de la pâte Easy Treat qui est fournie donc chez Kong. Je vais encore vous donner une petite astuce que j'utilise qui permet de faire des vrais kongs d'été, c'est-à-dire sans biscuits, juste avec des fruits et de l'eau. Alors ce que vous allez avoir besoin, bien c'est de l'eau, des fruits, le kong et un bouchon de champagne. À partir de là, ce que vous faites, vous remplissez le kong avec des fruits. Une fois qu'il est rempli avec des fruits, vous bouchez le trou ici au bout. Vous remplissez avec de l'eau pour pouvoir faire un glaçon. Ensuite, vous prenez un bouchon de champagne. Vous bouchez le trou du kong. Ça fonctionne avec tous les kongs. Alors ensuite, vous le retournez. Vous prenez un petit papier cellophane que vous venez mettre ici autour. Pour fermer le tout. Et vous pouvez le mettre au congélateur de cette manière-ci. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère que le contenu vous aura intéressé et que vous avez à présent le kong parfait pour votre chien. Que vous avez la bonne couleur et que vous avez la bonne taille en fonction de sa race, de son poids et de son âge. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Sur Facebook, on est vraiment beaucoup plus actif parce qu'on y est tous les jours. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. On vous dit donc à très bientôt et surtout, bon entraînement. Allez, salut!